Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Étant donné que ça va être un point lecture. Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de point lecture. C'est quand même bête pour une chaîne sur les livres, pas vrai? Je vais pas me justifier pendant un quart d'heure, juste... j'ai pas trop le temps avec les cours et le boulot, je trouve le temps de lire que dans les transports en commun, donc c'est pas évident d'enchaîner les lectures. Mais je suis là et j'ai 4 livres à vous présenter. 4 livres en 2 mois, c'est assez médiocre. Au moins, j'ai quelque chose à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Au mois de janvier, j'ai lu un livre que j'avais très hâte de lire. Qui a été le coup de cœur de pas mal de monde et que j'avais envie de découvrir à mon tour. Je vais pas durer le suspense plus longtemps, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je dirais pas que c'était un coup de cœur, parce que ça l'était pas. Je pense que c'est surtout à cause des avis géniaux que j'ai eu avant. Ça m'a un peu donné des attentes hyper hautes, du coup je pense que c'est pour ça que j'ai pas mis un coup de cœur. Mais en tout cas, je mis 5 sur 5, c'est déjà pas mal. Pour vous faire un bref résumé, il s'agit d'une histoire d'amour entre deux adolescents qui sont tous les deux absolument ordinaires. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'est super réaliste, c'est-à-dire que l'histoire d'amour est lente, si je peux dire ça comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Je veux dire, on va pas rencontrer un mec et le lendemain dire qu'on est amoureuse, vous voyez. Et c'est un peu ce que je reproche aux romances en général, c'est que ça va beaucoup trop vite. Et là, c'est pas du tout le cas. De ce fait, on rentre beaucoup plus dans l'histoire, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'avais vraiment l'impression de tomber amoureuse en même temps que les personnages parce que c'était pas trop rapide, vous voyez. C'est vraiment un des points les plus positifs que j'ai trouvé à ce livre. Ensuite, un autre point positif, les personnages sont pas absolument parfaits et c'est bien. Je veux dire, Eleanor, c'est une fille qui est un peu ronde, qui se trouve pas forcément jolie et ça change plutôt que de voir toujours des filles parfaites qui, même si elles se trouvent pas jolies, sont parfaites. Et Park, c'est pareil, il est pas défini comme un canon à un premier prix de beauté, mais il est mignon et on s'attache vraiment à lui et on s'en fout au final qu'il soit pas parfait. Ça montre que n'importe qui est capable d'avoir une histoire d'amour et une super belle histoire d'amour. Ensuite, l'auteur aborde d'autres sujets dans ce livre dont je vais pas vous parler parce que je voudrais pas vous spoiler. Je pense que c'est des trucs à découvrir en le lisant. Et je trouve que c'est bien parce que même si ça tourne autour de l'histoire d'amour, il y a plein d'autres sujets abordés. Ça rend l'histoire encore plus intéressante. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai adoré l'écriture de Rainbow Rowell. J'avais déjà lu un de ses livres, j'avais lu Fine Girl il y a à peu près un an. Je n'avais pas eu de coup de cœur même si je trouvais que son écriture était simple. Et là c'est le cas, l'écriture est simple mais efficace. Ensuite, le dernier point positif que j'ai trouvé, c'est la fin. Même si je sais que beaucoup de personnes l'ont trouvée décevante ou n'ont pas compris pourquoi ou n'ont tout simplement pas aimé la fin. Moi, c'est le genre de fin que j'aime. C'est une fin qui me touche, qui me fait réfléchir. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé la fin et j'ai un peu perdu parce que je voudrais pas vous spoiler, je voudrais pas donner le ton de la fin. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, la fin, c'était encore un point positif. Donc si vous avez bien suivi, il n'y a aucun point négatif. C'est un 5 sur 5, mais c'est pas un coup de cœur. Après Eleanor and Park, j'avais envie de me faire un truc un peu moins réaliste. Donc du coup j'ai décidé d'enchaîner avec Ne m'échappe pas de Taïra Mafi, c'est le tome 2 de la saga Insaisissable. Je vais pas vous le résumer parce que c'est un tome 2, je voudrais spoiler personne, mais si je vous résume un peu le premier tome, c'est l'histoire de comment ça s'appelle Juliette qui a un pouvoir, c'est-à-dire que quand quelqu'un la touche ou quand elle touche quelqu'un, elle le blesse, mais très fortement, elle peut même tuer des gens, c'est ce qui est arrivé. Elle a voulu aider un enfant qui était tombé une fois et elle l'a tué, c'est pour ça qu'elle a été emprisonnée dans le tome 1. C'est le tout début du tome 1. Le tome 1 nous mène à un endroit, la quasi-totalité du tome 2 se passe dans cet endroit. On retrouve donc Juliette et son amoureux Adam. On retrouve aussi Warner qui est un personnage qui est très aimé par les lecteurs de cette série et honnêtement, moi je comprends pas. Je sais que c'est bien et tout, les bad boys et tout, qui au final sont pas si méchants que ça, mais Warner, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'arrive pas du tout à m'attacher à lui. Adam, j'arrive pas non plus. Franchement, les garçons, cette histoire, il me laisse un peu froide. Par contre, je trouve qu'il y a un personnage dont on parle pas assez, c'est Kenji. Je pense que c'est le seul garçon qui réussit
a provoqué un peu d'émotion chez moi, c'est-à-dire que Kenji il me fait trop rire. Et franchement c'est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas si vous l'aurez compris mais il y a un triangle amoureux dans ce roman, donc si vous en avez marre des triangles amoureux je vous le conseille pas forcément. En ce qui me concerne ça m'a pas encore dégoûté totalement. J'aime bien le fait qu'il y ait un peu d'amour dans ce genre de livre parce que je voudrais pas que ce soit uniquement dystopique avec beaucoup d'action parce que c'est pas le genre que j'aime forcément. Après pour ce qui est de la dystopie, moi je trouve que l'univers est super bien construit et qu'il n'est pas complexe. Il est hyper simple à comprendre donc je vous le conseille si vous aimez les dystopies. Je trouve que ça tient la route et que c'est simple à comprendre donc c'est bien. Désolée si c'est un peu confus sur ce livre là mais je vais absolument pas faire de gaffe en vous spoilant le premier tome. Donc juste sachez que si vous aimez les dystopies, n'hésitez pas à vous lancer. Franchement c'est une très belle saga et le point positif de cette saga aussi c'est l'écriture parce que l'écriture de Tahereh Mafi elle est vraiment originale, on dirait vraiment qu'on lit la prose, enfin c'est hyper poétique et je trouve que c'est un des points forts de ce roman. Donc si vous aimez les belles phrases, les belles tournures de phrases, je vous conseille vraiment de commencer cette saga. Je ne sais plus si je vous l'ai dit mais en tout cas je lui ai mis 4 sur 5. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après avoir lu cette dystopie, j'avais envie de retourner dans un truc plus réaliste et donc j'ai décidé de lire Love Letters to the Dead de Ava Delara. Dans ce livre on retrouve Laurel qui est une adolescente qui va rentrer au lycée, qui a perdu sa sœur il y a quelques temps, c'est pas du spoil hein, c'est dit dans le résumé. Et un jour au lycée, il y a une de ses profs qui leur propose de faire un exercice d'écrire une lettre à une personne qui est disparue. Donc Laurel elle va commencer à le faire et elle va continuer. Elle va écrire à des personnes disparues, des personnes connues telles que Kurt Cobain ou alors Amy Winehouse. Je lui ai mis un 3,5 sur 5 parce que honnêtement le personnage principal il m'a assez énervée. Je comprenais pas toujours ses réactions, je la trouvais des fois un peu immature. À travers les lettres de Laurel, on apprend un peu à connaître May, sa sœur qui est décédée. Comment dire, je sais pas, je l'ai détestée en fait ce personnage parce que on la voit à travers le regard de sa sœur qui est totalement en admiration devant elle. Et franchement, ça m'a limite mis mal à l'aise de voir comme elle la met sur un piédestal, alors que moi je voyais juste que sa sœur elle faisait pas forcément les choses bien. Du coup des fois le personnage m'énervait parce que je me disais, je suis d'accord c'est ta sœur, tu l'aimes. Je sais très bien ce que c'est que d'avoir une grande sœur, j'en ai une, donc voilà, mais elle était vraiment prête à tout, même aux trucs les plus stupides pour que sa sœur la remarque et il lui arrive des trucs terribles à cause de sa sœur. Malgré tout, elle continue de l'idolâtrer et franchement, ça m'a mis vraiment hyper mal à l'aise. Ensuite, il y a une histoire d'amour aussi dans ce récit. J'ai pas du tout accroché avec cette histoire. Je trouve que ça arrive comme ça en fait, c'était pas du tout réaliste. Je vous explique. Donc pour ceux qui veulent vraiment pas être spoilés, juste baissez le son si vous voulez, mais c'est pas du tout un gros spoil, mais c'est juste que j'avais besoin de parler de comment ils se rencontrent parce que je trouve ça juste dingue. Elle voit un gars dans son lycée, donc elle le trouve mignon et tout. Genre un jour elle le croise dans les couloirs, je sais pas, genre il se fonce dedans ou un truc comme ça, et je sais même pas s'il se fonce dedans ou il lui dit hey, ça te dit pas de venir faire un tour dans ma voiture, genre est-ce que c'est possible ça, genre je sais pas, ou alors peut-être je vis pas dans le même monde que les gens mais moi il y a personne qui me croise du regard et qui me dit viens on va faire un tour dans la voiture, j'aimerais bien, ça serait cool. Bref, donc voilà, elle a beaucoup de chance hein, on va dire, et de là s'ensuit une histoire d'amour mais moi j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que je trouvais que c'était pas crédible dès le début. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est le petit groupe d'amis de Laurel, c'est un peu compliqué, il y a des couples, il y a ses deux meilleures amies qui ont une relation un peu ambiguë, je vais pas tout vous révéler, je pense que c'est un livre à lire. On apprend assez vite comment May est morte, mais on voudrait savoir aussi pourquoi. Du coup, c'est des trucs qu'on apprend tout le long du livre. Et ça, j'ai trouvé que ça me tenait vraiment beaucoup en haleine. Et ensuite, pour terminer ce point lecture, le dernier mais pas les moindres, j'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et oui, je me suis promis de lire au moins le 2 et le 3 cette année, donc le 2 c'est fait. C'est un des livres que j'ai lu plus rapidement parce que c'était clairement une superbe lecture, franchement j'ai adoré, comme le 1. Honnêtement je pensais que le fait d'avoir vu les livres ça allait casser tout le suspense et que le livre allait pas du coup me tenir en haleine et que j'allais pas avoir envie de le continuer et tout, mais pas du tout. J'avais toujours envie de tourner les pages, je trouve que, mais vraiment, je trouve que rien n'est trop.
en fait dans ce livre. Genre, il n'y a jamais de longueur. Bref, j'ai vraiment adoré. Je vais pas vous résumer parce que ce serait vraiment inutile, je pense que tout le monde connaît. Juste, j'ai passé un excellent moment. J'ai mis 5 sur 5 évidemment et voilà, j'ai vraiment hâte de lire le prochain. Je sais pas quoi dire d'autre à part que c'était vraiment une lecture hyper agréable et que j'adore et voilà. Puis pour terminer, je vais vous présenter ma lecture en cours. Il s'agit de Hello, Adieu et Nous au milieu de Jennifer A. Smith, qui est un livre que j'ai trouvé dans une foire aux livres la semaine dernière. Je pense que je vais tourner le book haul juste après, donc vous le verrez sûrement dans un prochain book haul. D'ailleurs, super, cette foire aux livres, vous verrez, nickel. La meuf, elle fait de la promo pour sa prochaine vidéo. Donc c'est une histoire aussi d'amour, c'est un livre un peu doudou que je lis comme ça un peu pour me détendre parce qu'en ce moment j'ai besoin de me détendre et j'ai pas envie de lire des trucs compliqués. Donc voilà, je pense que vous en saurez plus dans le prochain bilan lecture. Qui arrivera peut-être dans moins de 2 mois, on sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, vos avis, à me parler de vos lectures. Que vous pouvez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous!